Là. Bon, alors, le petit massage. C'est pas compliqué. Vous faites la même chose que d'habitude avec une petite huile. Et vous massez la peau, en dessous, au-dessus. Moi, je vais faire la tête. Il y a le tube. Préserver le lien entre la mère et l'enfant, malgré les machines, toute l'équipe de réanimation pédiatrique de Robert Debré sait combien c'est important. On fait les petits massages, Marius. C'est maman qui te masse, là. Marius est né il y a 5 jours, à terme, mais avec une grave malformation digestive. Il a tout de suite été transféré ici et plongé dans un coma artificiel pour bénéficier d'une assistance respiratoire. Je vais le faire sous les épaules aussi et après, je laisserai faire le reste. Si ces caresses font du bien à Ingrid et à son bébé, elles sont aussi nécessaires à la santé de Marius. On fait les petits massages pour Marius parce que Marius il est curarisé, c'est-à-dire que tous ses muscles sont paralysés. C'est voulu, c'est des médicaments qu'on lui donne pour qu'il se laisse bien ventiler. Et du coup, comme il ne bouge pas, il y a un gros risque d'escarre. Du coup, on le masse toutes les 3 heures à peu près. Et puis comme ça permet à maman aussi de toucher Marius, son enfant, de faire des petits câlins. Lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, le diaphragme, qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, ne s'est pas refermé correctement chez Marius. Son estomac, son foie et ses intestins ont envahi son thorax, laissant peu de place à son poumon gauche pour se développer. Ingrid était à 4 mois de grossesse quand les médecins lui ont parlé de cette hernie diaphragmatique. En fait, c'était la deuxième écho, où on attend surtout de connaître le sexe du bébé. Et en fait, j'étais à la maternité des Lilas et la gynéco est restée très longtemps avant de nous expliquer qu'il y avait des choses anormales. Et un autre gynéco est venu et en fait, ils ont confirmé qu'il y avait une malformation et du coup qu'on était transféré à Robert Debré. Ça a été le début de plein d'examens, une amniosynthèse, le cariotype du bébé, une analyse de son ADN, donc avec des résultats qui arrivent 5 semaines après, donc une attente pas facile tout le temps à gérer. Potentiellement, il y a plein de scénarios possibles, dont l'interruption médicale de grossesse. Voilà. Et puis ce qui est compliqué, c'est que quand on est maman, on porte son bébé, donc on le sent et qu'il est vivant, et qu'à la fois, tant qu'il était dans mon ventre, il n'utilisait pas ses poumons, donc il allait bien. La grossesse a pu être menée à terme, mais il faut maintenant remettre les organes de Marius dans l'abdomen. Pour limiter les risques, les médecins préfèrent effectuer cette intervention après la naissance. Mais le poumon est trop petit, il a du mal à gérer un flux sanguin normal, ce qui engendre une pression importante dans l'artère pulmonaire. Avant d'opérer, le réanimateur veut vérifier si cette malformation ne met pas son cœur en danger. Alors Marius, il a un cœur qui se contracte très bien. Et on retrouve cette hypertension artérielle pulmonaire, elle est importante. Et le risque ultime, si on n'arrive pas à contrôler cette pression artérielle pulmonaire, c'est d'arriver à un tableau d'insuffisance cardiaque globale. Donc on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour éventuellement aller au bloc opératoire aujourd'hui. Si c'est pas possible tout de suite, je crois qu'il sera important de ne pas se précipiter. Cela fait 3 jours que Marius attend son opération. Et pour l'heure, après un examen complet, les nouvelles ne sont pas très bonnes. La pression artérielle dans le poumon est encore trop élevée. Il était prévu qu'il aille au bloc opératoire ce matin. Que la discussion avec mes collègues réanimateurs, les anesthésistes et les chirurgiens, ça a été de dire ok, aujourd'hui, pas de bloc opératoire et on se reposera la question demain. Cette intervention, pourtant essentielle, n'est pas encore envisageable. Pour les parents, l'attente est interminable. C'est la seconde fois que l'opération est repoussée. Merci. Salut. Ce matin, après 5 jours d'attente, les choses s'accélèrent dans la chambre de Marius. Il a passé une bonne nuit. Dans son artère pulmonaire, la pression sanguine a un peu baissé. Pour l'équipe médicale, il faut en profiter pour l'opérer au plus vite de sa hernie diaphragmatique et remettre ses organes dans l'abdomen. Cette intervention, les parents l'attendent et la redoutent depuis des mois. Ça va ? Oui. C'est juste que c'est... Quand ça va, on a tendance à dire que ça va, puis là, je me prends la réalité, j'ai un peu du mal à passer tout. Non, mais je sais. Attendez. Je sais. On est quand même vachement bien avancé. Je sais. Non, mais je sais, quand je vois tout ce qu'on a parcouru, c'est super, mais il reste encore du chemin, donc du chemin, voilà. c'est sûr, c'est étape par étape. Là, on est à la phase
opération et puis après c'est le post-opératoire. Mais c'est en fait ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est qu'on est en fait, si on se projette, il y a tellement de scénarios possibles que c'est pas vivable. Donc c'est vraiment finalement c'est au jour le jour. Chaque heure de passé est une heure de gagner, mais c'est tout. Pour ses parents comme pour Marius, il est plus que temps que l'opération ait lieu. Si au-delà de 7 jours, l'enfant n'est pas opérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est trop instable au niveau de la tension artérielle, avec un cœur qui ne fonctionne pas bien, etc. On admet que globalement les chances malheureusement de survie sont faibles. Et donc là, on est à 5 jours de vie chez un enfant qui s'est encore une fois plutôt très bien comporté pour une forme qu'on a qualifiée d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y avait des facteurs pronostiques avant la naissance qui laissaient présager que ça pourrait éventuellement mal se passer. Et donc voilà, 5 jours, c'est tout à fait raisonnable. Alors j'enlève le frein. C'est bon, il n'y a plus les freins là de ton côté? Non, moi c'est bon. Allez, tranquillement. Ici, pas de brancardier. Ce sont les médecins et les infirmiers de la réanimation qui vont accompagner Marius jusqu'au bloc opératoire. La vie de l'enfant dépend de ces machines. Il faut donc tout emmener, tout doucement, sans le brusquer. Vous pouvez vous décaler, je passe pas là. C'est pas top, il faut qu'on décale les dernières villes. Voilà, merci. Il y a moins de 100 mètres à parcourir, mais 7 personnes sont nécessaires, prêtes à intervenir en cas de besoin. Au bloc opératoire, toute l'équipe attend Marius. Après 2h30 d'intervention, Marius regagne le service de réanimation. Et ils ont réussi à tout remettre en place, à trouver des solutions. Marius a carrément rassuré parce que c'était pas gagné et puis il a plutôt bien réagi. C'était difficile de laisser partir tout à l'heure. Si j'avais pu, j'aurais fait des bisous jusqu'au bout, mais à un moment, voilà, faut leur faire confiance et leur confier Marius, voilà. La situation est réglée sur le plan anatomique, mais comme tous ceux qui souffrent de hernie diaphragmatique, Marius a un poumon encore très petit et très fragile. Là, les premières heures, les premiers jours vont être à surveiller de façon très attentive. On sait qu'ils ont besoin d'une assistance ventilatoire importante, de soins importants, malheureusement il va y avoir un risque vital important pour les heures, les jours à venir. Depuis l'opération de Marius il y a 36 heures, l'équipe médicale s'est relayée auprès de lui. Les dernières vérifications confirment la tendance. Marius s'accroche. Le docteur Julien va maintenant pouvoir rassurer ses parents. Ok, donc il a été plutôt stable cette nuit. En discutant ce matin avec l'équipe, on va plutôt prendre le parti d'essayer d'arrêter le curare, le médicament qui fait qu'il ne bouge pas du tout. Ça veut dire qu'il peut bouger tout, donc aussi les yeux et aussi pas la parole parce qu'il y a les tubes, c'est ça, mais a priori, tout ce que fait a priori un bébé normal, il pourra le faire un petit peu du fait de ne plus être paralysé, c'est ça? Ça peut prendre quelques heures à ce que vraiment le médicament fasse plus effet, soit complètement éliminé. Mais voilà, peut-être qu'il va se réveiller, bouger un peu plus. Et l'autre chose, c'est commencer à l'alimenter. Donc très doucement, 1 ml/h. Idéalement, il faudra qu'il arrive à 10 ml/h pour avoir ses apports complets par voie digestive. Pour les pédiatres, le moment est donc venu d'accompagner Marius vers plus d'autonomie. C'est une sorte de désescalade dans la prise en charge, dans le but de défaire tout ce qu'on a fait en termes d'aide qu'on lui apporte. On baisse progressivement, sans aller trop vite non plus, pour voir, arriver à l'autonomiser au plus vite. Pour la première fois, Marius va donc recevoir de la vraie nourriture, le lait de sa maman. Jusqu'ici, un sérum l'alimentait par intraveineuse. Un symbole très fort pour sa mère, même s'il ne s'agit que de quelques gouttes. Déjà, je suis contente parce que je vais tirer mon lait pour qu'il puisse l'utiliser, alors que jusqu'à présent, c'est juste pour produire du lait. Donc, il y a plein de choses positives aujourd'hui. Enfin, malgré tout, il y a des petites avancées
il a du baume au cœur, donc c'est bien. Ce lait maternel, Ingrid l'offre pour la première fois à son fils. La psychologue en profite pour créer un autre moment de complicité entre la mère et son enfant, pour mettre la maladie entre parenthèses. On va faire des empreintes. On pourra montrer à ton frère et ta sœur qui viennent demain. Super! Quand tu seras grand, tu regarderas, tu te diras « Oh là là! J'ai eu des mains si petites comme ça !» Ces empreintes, c'est aussi une façon d'inciter les parents à se projeter dans le futur. C'est bon. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire exister ce bébé qui est à l'hôpital, et notamment, je pense aux frères et sœurs quand on fait ça. Ça permet de lui donner une vraie existence. Il est vraiment là, il est vraiment quelque part, il a 2 petites mains, il a 2 petits pieds. J'ai l'impression que mon travail, c'est un peu de dire tout ce que vous ne le faites pas pour juste l'immédiat et pour le sauver là tout de suite. C'est parce que derrière, vous êtes en train de préparer une vie et de préparer un lien entre des parents et leurs enfants, et de préparer un lien entre un enfant et ses frères et sœurs. Oh, Hey, c'est top! donc pour le dire. Pour Ingrid, cette nouvelle journée s'annonce bien. Tout à l'heure, le frère et la sœur de Marius, hospitalisés depuis sa naissance il y a 10 jours, vont enfin pouvoir le rencontrer. Mais à l'arrivée, c'est la douche froide. Tous les médecins de garde sont autour de Marius. Cela fait 20 minutes que malgré l'assistance respiratoire, il manque cruellement d'oxygène. Son poumon atrophié joue contre lui. Brutalement, il a un taux d'oxygène dans le sang qui est très 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 bas, qui peut avoir des conséquences importantes, notamment faire que le cœur ne reçoive plus suffisamment d'oxygène, ralentisse son rythme et s'arrête. Il a une maladie très sévère pour laquelle il est dépendant très lourdement de techniques lourdes de réanimation. Et donc lui, depuis le début, il est sur le fil du rasoir. Il sait qu'à tout moment, un accident mécanique, une complication peut le faire basculer du mauvais côté. C'est la 2e fois que Marius désature ainsi. Ce manque d'oxygène prolongé peut également provoquer de graves lésions cérébrales. Toute l'équipe médicale est inquiète. Elle sait que parfois les machines ne suffisent plus. Marius n'en est pas là, mais plusieurs fois par an, les médecins décident d'arrêter des traitements pour éviter un acharnement thérapeutique déraisonnable. Qu'est-ce qui va faire qu'on arrête des traitements actifs? C'est que la situation nous paraisse désespérée. Alors ça, c'est très flou, très vague. En gros, c'est que le pronostic de l'enfant, soit parce qu'il a une maladie respiratoire hyper sévère et qu'on pense qu'on ne pourra jamais... c'est pas qu'on pense, c'est qu'on est quasi certain qu'on ne pourra jamais l'extuber, par exemple, ou qu'il a une telle atteinte neurologique qu'il aura un polyhandicap extrêmement sévère, avec pas de contact, pas de marche, pas de langage. Donc c'est une question de proportion, et donc il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il faut se réunir à plusieurs avec un médecin de l'extérieur pour essayer de peser justement ce pronostic, les traitements dont dépend l'enfant, la souffrance, et essayer de trouver une balance. Après 40 minutes, le taux d'oxygène de Marius est enfin remonté, et la rencontre avec son frère et sa sœur est maintenue. La psychologue du service les accueille avec leur père. Et voilà notre petit frère. Alors, on fait bien attention. Tiens, tu peux t'accrocher si tu veux. Tu peux te mettre de l'autre côté si tu veux, comme tu veux. Marius s'éteindra 8 jours plus tard. L'année dernière, 47 enfants sont morts dans le service, à peine 5% des patients. Mais l'équipe médicale doit à chaque fois trouver la force de rebondir. Au départ,